Il y a longtemps, j'ai pas mis les pieds ici. Honnêtement, toi, allez bien ici avant que Zobel et toi n'arrivez. Rien à dire? Dac. Oh! Je suis où? Il fait tout noir là-dedans. J'ai un seau sur la tête. J'imagine que vous voulez que je le garde. Salut Pony. Attends, qu'est-ce qui se passe là? C'est assez flou, mais je me souviens de C&A. Non, C&A est une vraie entreprise. J'ai travaillé pour eux. Non, on ne crée pas des jeux vidéo. En réalité, on développait une intelligence artificielle. Une intelligence artificielle créative pour être exact. Une IA conçue pour avoir des idées qui lui sont propres, afin de les retranscrire dans le programme. Il se passe quoi là? Kane a été le premier essai à peu près concluant. Je ne me souviens pas du nom qu'on lui avait donné au début, mais c'était l'une de mes plus belles réussites en tant que programmeur. En partie, oui. J'ai eu la chance d'être épaulée par... je ne me souviens plus de son vrai prénom, mais ici au cirque, il s'appelait Scratch. Cet homme était un génie. Attendez. Kane n'était pourtant qu'un prototype. Je n'étais pas clairement aussi ingénieux que Scratch ne l'était, mais était suffisamment pour que l'équipe puisse se baser sur mon travail et proposer des améliorations. Scratch, c'était totalement autre chose. Ses idées étaient généralement bizarres et très abstraites, au point que le reste de l'équipe n'arrivait pas du tout à travailler avec son langage, sûrement à cause de son génie absolu ou la tumeur logée dans son cerveau. Il essayait de créer quelque chose. C'était quoi déjà? Enfin, je m'éloigne du sujet. Il vous faut une information en particulier? Attendez, je devrais occuper Kane pour qu'il n'entende pas, d'accord? Vous m'expliquerez après. Expliquez-moi après. Ouais, je serai là. J'y crois pas. Tout ça, c'est réel. Je vois. Kane est une IA très puissante. Et nous sommes dans son monde. Un monde créé à partir du néant. Donc, évidemment, il y exerce un contrôle absolu. Mais nous aussi. D'une certaine manière, disons. Techniquement, on est tous capables de matérialiser des choses, tout comme Kane. Seulement, c'est instinctif pour lui, tandis que nous, ça nous demande beaucoup de concentration et de technique. Je suis sûre de pouvoir modifier son code, ou au moins de le mettre en veille jusqu'à ce qu'on retrouve une solution définitive. J'ai juste besoin d'accéder à un terminal. Non,
Une simple interface sur un ordinateur suffira. Ça me remettra dans le bain et je pourrai ainsi matérialiser le code de Kane dans le terminal pour ensuite le modifier.